Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la 107, donc c'est un 1 litre 68 chevaux, je me souviens plus l'année, je crois que c'est un 2005. Donc on va faire une grosse révision, donc c'est-à-dire que on va faire vidange, on va faire les pneus, filtre à air, filtre à essence, ce qu'on a dit filtre d'habitacle. Donc pour les pneus c'est du 155 65 R14. Ensuite le filtre à air, donc c'est celui S3971 de Bosch. Filtre d'habitacle M2189. Donc le filtre à huile aussi, oui, parce que si on fait la vidange forcément. Donc c'est P7208, c'est un petit filtre métallique, hein, tout simplement. Et là on va voir au niveau du joint. Là, donc mon collègue il a pris deux joints, un au pif s'il n'est pas trop exactement, mais pour moi ce serait celui-là. Donc on verra tout à l'heure. Si ça va pas, on ira vite fait chez Peugeot. Donc 2300 3600, donc voilà. Et de l'huile. Donc voilà, donc l'huile c'est 5 litres en 5,30, comme on peut voir, en castrol. Remplir et... Ouais, donc voilà, c'est parti, on va changer le filtre à air. Donc tu bascules cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Et tu dégrafes. Voilà, il y a tout l'ensemble qui va venir, tu le déboîtes. Bah normalement. Ah oui, non, là-bas tu as un collier. Ah bon, enfin bref, tu soulèves juste un peu ton filtre à air, il vient. Voilà, on va changer. Il est un peu sale, mais on va remettre un neuf. C'est le même. Ouais. Pour lui c'est vers le bas. Et on remboîte tout ça. Donc là pour le remettre, tu verras que c'est pas évident. Parce qu'ici, tu vas te retrouver avec le plastique comme ça. Et tu n'arriveras pas à le mettre. C'est-à-dire que si tu l'emboîtes directement là, tu auras du mal à le mettre. Donc tu le déclipses un peu d'ici, de façon à aller vers l'arrière. Et après tu arriveras à le mettre. Tu arriveras à mettre tous correctement. Et après tu viendras bien le clipser côté gauche. Et là il se met bien. Donc voilà. Donc là maintenant on va passer à la phase vidange d'huile. Donc ici vidange d'huile, le bouchon de remplissage, ta jauge. Donc voilà, donc ici on a le bouchon de remplissage. Voilà, c'est bien serré. Ensuite ici tu as ta jauge qui se trouve là. Et le filtre il est juste en bas, au niveau de la courroie d'accessoires, je sais pas si tu vois. On aperçoit la cartouche, tout en bas. On la verra mieux tout à l'heure par en dessous. Donc voilà, et donc il est ici le filtre à huile. Ici c'est une petite taille. Bah, c'est ton bouchon, ça va être du 13 je pense. Donc je te dirai ça tout à l'heure quand je vais le vidanger. Parce que finalement j'en sais rien. Mais ça a l'air d'être de la petite taille. Allez c'est parti. Donc là c'est du 14. Donc tu prends une douille avec un cliquet, hein, tout simplement. Faire un spécial. Donc je viens de le débloquer. Donc tu tiens bien le truc pour pas que ça tombe dans le bidon comme des fois, avec Claudie, n'est-ce pas Alexis? Attends, je vais enlever le bouchon en bas. Ouais. Ça suffit d'en prendre plein la gueule. Il est bien noir. Hein. Ouais. Donc on laisse couler. Bon, allez, on revient juste après. Ouais, vraiment dégueulasse. Donc ça y est, je viens de mettre le nouveau joint. Donc c'est nickel, c'était exactement le même. Tu vois, c'est un espèce de carton cartonné. Ici, donc la référence c'était bien, donc c'est celui-là, 2300, 3600, EAN, bref, voilà. Comme ça tu l'as. Enfin, pour ce moteur-là, c'est ça. Ouais, pour que ça s'écoule mieux, bien sûr, tu retires ton bouchon de remplissage d'huile. Tu retires ta jauge, tout simplement. Donc allez, on va voir en dessous comment c'est. Donc voilà, ça y est, donc j'ai une valise avec des cloches à filtre, comme tu peux voir. Donc là à l'intérieur c'est du 65 14.
Donc c'est ce qui me servira pour faire le filtre à air de cette 107. Le filtre à air, le filtre à huile, pardon. Donc tu viens le mettre dessus. Et puis tu viens le desserrer. Hein. Tu mets un cliquet au bout, tu desserres. Tu mets bien sûr ton truc à huile pour récupérer l'huile. Ça y est, là je fais du mal à le décoller. Ah si c'est bon, là il vient. On va faire comme ça, on va retirer l'embout pour que ça tombe dans le bidon. Là, ça commence à couler. Donc au sopadin, donc toi tu peux nettoyer ici ton surbeau. Hein. On appelle ça un surbeau, le plat. Hein. Le plat où va reposer le joint du filtre. Voilà. Comme ça c'est fait. On va remettre le filtre neuf, sauf qu'on va mettre de l'huile propre sur le joint. Donc ça y est, je viens de tremper le doigt dans le bidon et j'en ai mis partout sur le joint. Et là maintenant on va le rentrer, on va le visser. Et tu vois, ces filtres là il faut pas trop les serrer. Pourquoi? Parce que si tu les serres de trop, si tu les serres pas assez, le problème c'est que l'huile va se barrer. Et si tu les serres de trop, le problème c'est que tu risques de pincer le joint et perdre l'huile sur la route et casser ton moteur. C'est ce que j'avais eu sur ma Twingo. C'était l'ancien propriétaire qui avait fait ça par un super mécano, qui avait serré ça comme un bourrin. Et le problème c'est que ça a pincé le joint et quand il a roulé, les deux sont en faute, hein, mon collègue et le mécano. C'est-à-dire que le mécano est trop fort, il a pincé le joint, l'huile s'est barrée et l'ancien proprio qui voit le voyant d'huile s'allumer ne percute pas, il se dit ouais c'est bon, il m'a fait la vidange, c'est mon contacteur. Et non, c'est pas ça, il a pas regardé le niveau d'huile, il a fait 150 bornes et bilan, le moteur il a pété. Donc on a dû changer le moteur de la Twingo. Donc fais attention à ce genre de détails. Donc une fois qu'il est contre le surbeau, tu serres de 3/4. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais serrer. En le serrant, donc toi j'ai fait une trace au Tipex, j'ai fait un tour complet. Donc j'ai serré bien à la main, assez fort à la main, et après j'ai bougé un petit peu avec la cloche, un petit peu plus, et puis voilà, normalement. J'essaie de le desserrer à la main, et j'y arrive pas. Donc tu vois, c'est que ça a l'air d'être bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le moteur va être chaud, le joint il va se coller. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre en huile, et une fois que ce sera en huile, on va faire tourner le moteur et on va vérifier l'étanchéité au niveau du filtre à huile, voir qu'il n'y a rien qui coule, parce que sinon on va perdre l'huile sur la route et ça va faire une casse moteur. Donc voilà, tout simplement. Et on regardera aussi l'étanchéité du bouchon de vidange. Donc voilà, donc là j'ai mis un entonnoir, j'ai remis le véhicule au sol de façon à avoir un niveau plat. Ensuite ici, là tu vois, tu as deux points en haut. Attends, je vais essayer de mettre plus comme ça, peut-être que ça brille moins. Voilà. Les points que tu vois là, c'est niveau max, celui du bas, c'est niveau mini. Donc il faudra se mettre entre les deux. Là, on voit qu'elle est vachement fluide. Attends, je vais regarder en dessous quand même, pour que ça coule pas. Ah, tu regardes, ok. Ce serait trop con, mais... Non, c'est bon, c'est étanche. Ah, ça m'était arrivé une fois, je sais plus si c'est ça qu'elle veut. T'as oublié de remettre le bouchon? Non, le joint ça, que... Ça c'est arrivé. Moi je connais un qui a fait ça sur un poids lourd. Non, le joint qui était pas... C'était pas le bon. Ah putain, il a filé. Et ça goûtait. Et c'était de l'huile, je sais plus combien, j'étais un petit peu énervé, quoi. Tu m'étonnes. C'est tout bête, mais il faut y penser. Tu l'as remis dedans, rien à foutre. Bah, je l'avais récupéré. Hein. Ouais. Bah, tu m'étonnes. J'ai dû la récupérer. Bon, bon, attends, je regarde en même temps ce que je fais, trop vite. Je vais en mettre partout. Bon, de temps en temps, tu vérifies. Ouais, c'est ce que Donc le niveau, il est ici à peu près. Par rapport à la boule, elle est légèrement en dessous, il est aux 3/4 à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais remettre le bouchon, la jauge d'huile, et puis on va démarrer le moteur et vérifier l'étanchéité.
Donc là le moteur tournant. Alors, tu fais surtout attention de ne pas mettre les mains dans la courroie qui est là bien sûr. Et on vérifie que le niveau tout autour c'est bien sec. Là, au niveau du bouchon pareil. Donc a priori c'est bon. Bon bah voilà, c'est nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le moteur et on va attendre 10 minutes le temps que le niveau d'huile retombe dans le moteur, dans le carter d'huile. Ah, c'est bon, tu peux couper Alexis. Donc là il n'y a pas d'huile, franchement. Là, je me sers de l'appareil pour arriver à bien voir derrière. Donc c'est nickel. Donc pendant ces 10 minutes, on va changer le filtre d'habitacle et on va attaquer. Et après le filtre à essence. Donc toi ici là, t'as un petit tiroir blanc là. Bah, c'est ce truc là apparemment, le filtre habitacle. Sauf que, attends, je vais essayer de le mettre un peu mieux. Ah, c'est une cassette, si tu tires dessus. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est ce truc là. Tu tires juste dessus et tu remets le neuf à la place. Bon, lui il est blanc, l'autre il est noir. Alors quand tu mets, tu verras, il y a un détrompeur, tu peux pas te gourer. Quand tu mets le plastique vers le haut. Sinon tu n'arriveras pas à le mettre. Attends. Donc là tu le mets, tu rentres à fond. Jusqu'au clip, autrement tu pinces pour le retirer. Et tu tires. Sur les deux bords, et tu tires. Et là tu le remets. Voilà, c'est fait. Terminé pour le... C'est parti, je fais la deuxième.
Outside dehors, c'est bien. Pas tout le temps que ouais. Gros. Ouais. C'est bon, 2-2. Vous voyez, ensuite on met ça. Pareil. 10. C'est 10 ah, ça c'est 10. 5, 5. Ouais, 5, 5 c'est ça. Et puis 14. C'est bien. Simple et 15. Écraser. Je pense que c'est pas mal. Là c'est que ça, il y a plus 15. C'est pas bon, je vais recommencer. Voilà, c'est bon, nickel. Donc c'est terminé pour la... Ouais, pour ça. Les vidanges. Donc terminé pour l'entretien de la... Comment on appelle ça? De la 107. Je te montrerai. Donc on aura fait terminé pour les pneus, la vidange, le filtre à huile, le fil d'Abidac, le filtre à air, tout est changé. Donc voilà, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je te dis à très bientôt, ciao.